Allez, on poursuit avec le Ice and Time. Piqué. Voilà, c'était peut-être le premier jeu que je devais prendre. Allez, on va regarder au niveau de la vie sentimentale ce qui ressort. Est-ce que Cupidon ressort? Est-ce que Piqué ressort? Je sais pas. J'ai un piqué dans la tête, c'est une dinguerie. Caméra. On a quelqu'un qui doit apprendre, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face, mais en général, c'est plutôt vous. Vous devez apprendre de votre passé. On vous demande de regarder, d'observer les faits tels qu'ils sont, sans filtre, sans mensonge, sans transformer, sans ajouter, sans retirer. Vous devez apprendre de ce passé-là. On vous demande de vous fabriquer de nouveaux souvenirs. On vous demande de procéder à la suppression du négatif en créant de bons souvenirs maintenant. On vous demande de rééquilibrer votre système nerveux. On a le papillon. On a le papillon qui vous dit que vous devez apprendre à vous alléger, à devenir beaucoup plus léger. On vous dit que votre solution, oui, une situation qui vient alléger les choses, que vous devez apprendre à laisser les choses devenir beaucoup plus légères. On vous demande de changer, de vous adapter et de guérir. Vous êtes dans une grande phase de transformation au niveau de vos blessures émotionnelles. On a beaucoup plus de hauteur par rapport à tout ce qu'on a vécu. Les baisers. On a quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. Déjà, c'est l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Ok? Déjà, apprenez à déverser en vous pour pouvoir déverser pour les autres. Et on vous parle de donner et de recevoir de l'affection, tomber amoureux. Piqué. On a le serpent. On vous demande de faire attention, on vous dit qu'il y a une énergie, une personne de compétition, un ennemi qui est proche, un ou une ennemie qui est proche, une personne qui regarde souvent par-dessus votre épaule. On parle de l'autre femme, mais l'autre femme, ça peut être aussi l'autre polarité féminine qui nourrit de la jalousie, de la compétition vis-à-vis de vous. Piqué. Ok, c'était ça. On a le date, sortir. En fait, il y a des gens, vous allez sortir, vous allez enfin vous libérer le cœur, la vie, vous allez alléger votre situation, vous allez prendre les choses comme elles viennent. Vraiment, vous allez lâcher prise. Ça va vous laisser de l'espace pour pouvoir être dans l'appréciation, la gratitude. Vous allez sortir peut-être avec des amis, avec des collègues. On vous parle de rencontrer quelqu'un et au fur et à mesure, vous allez pouvoir échanger avec cette personne pour être sur la même longueur d'onde, pour donner et recevoir. Donc, on parle vraiment de quelque chose d'aligné, d'équilibré, où cette personne veut vous donner autant que vous ne lui donniez. D'accord? On parle de photographie. Avec la photographie, on vous dit qu'il y a une personne de votre passé pour moi. On a une personne qui est nostalgique, qui regarde vos photos, qui regarde des souvenirs de vous. Vous manquez à cette personne et cette personne de son côté doit aussi apprendre à faire de nouveaux souvenirs. Bon, il y a une séparation. On vous parle d'une énergie de séparation, de perte que vous vibrez, qu'une personne proche de vous vibre. Piqué. Piqué. Allez, le cœur avec la clé. On vous demande d'accueillir l'amour, de rencontrer la personne, d'ouvrir votre cœur. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Et effectivement, on vous demande juste d'être sur vos gardes, parce qu'il y a une personne, un ennemi, une polarité féminine qui ne laissera pas ça arriver. On a une personne qui cache sa jalousie, qui cache la compétition. Le fait peut-être que quand vous allez vous alléger, vous allez vous ouvrir aux autres, potentiellement à la personne que vous allez croiser, vous allez rencontrer la personne lors d'un événement, d'une sortie, un rendez-vous planifié. On a cette énergie qui sera ressentie par une personne de votre passé ça va enclencher son mode compétition. Attention à vous. On vous demande d'apprendre à faire des choix sains dans votre vie, pour votre vie et votre vie en général, votre vie sentimentale. Je vais y arriver. On vous demande d'apprendre à être heureux en étant amoureux de vous-même. La cassette. Encore une fois, on a une personne qui a des pensées obsolètes. On a quelqu'un qui a un conditionnement, une façon de réfléchir, d'analyser, de penser aux choses où c'est obsolète. C'est quelqu'un qui n'a pas évolué, c'est quelqu'un qui est encore dans son passé. Et on a la tasse de café qui nous confirme bien une rencontre.
Alors, si vous êtes célibataire et que vous sortez d'une situation, donc déjà d'une rupture, où les choses étaient très, très lourdes, très compliquées, clôture de cycle karmique, on est juste en train de vous dire que libérez-vous, 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 vous allez avoir les dents dehors. Vous devez apprendre aussi à mettre des barrières par rapport au passé, par rapport à certaines personnes ou une personne en particulier dans votre passé. Vous devez apprendre à mettre des limites pour vous et les faire respecter par les autres, ok? On vous demande d'arrêter de ressasser le passé. Et on vous demande de rafraîchir votre mentalité. On vous demande d'évoluer, de croître mentalement et d'arrêter de... Et toujours avoir les mêmes schémas. Ok, tu ne peux pas faire 10 millions de fois la même chose en pensant que tu auras un résultat différent. Change la donne. Sors de ta zone de confort. De la même manière que tu as clôturé ce cycle karmique, tes anciennes habitudes, tu dois les laisser aussi. Elles ne sont pas bonnes. On te demande de mettre en place des nouveaux paramètres. Je vous dis, on vous dit la relation évolue à l'étape suivante. Guérir l'enfant intérieur et croître. Vous allez rencontrer... En plus, j'ai vu une citation dernièrement comme ça sur TikTok qui disait que lorsque tu choisis, surtout vous mesdames, nous aussi, je suis une femme, mais lorsque tu choisis un partenaire, mais ça peut être homme comme femme, moi je l'ai pris en général, ok? Quand tu choisis un partenaire ou une partenaire, juste ne choisis pas la personne en mode il ou elle est beau, belle, c'est quelqu'un qui fait les choses bien dans l'intimité, c'est une personne qui te fait rigoler, qui te fait ceci et cela. Demande-toi aussi, est-ce que ce serait le bon parent pour toi? Comment ton enfant intérieur se sentirait avec cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un un parent qui va le stresser? Est-ce que c'est un parent qui va lui donner encore plus de traumatisme? Ou est-ce que c'est un parent avec lequel il sera en sécurité et qu'il pourra s'épanouir vraiment, sans masque, sans filtre? Réfléchissez-y. On a une série. On parle d'addiction. Addiction. Paradis. On vous demande de faire attention, on vous parle d'obsession, de codépendance, de possession, de contrôle d'une personne qui a des blocages et quelqu'un qui a beaucoup de restrictions ou qui met beaucoup de restrictions. On a quelqu'un qui pourrait être enchaîné émotionnellement, sentimentalement, ou c'est quelqu'un qui va essayer de vous le faire, donc vous enchaîner émotionnellement ou sentimentalement. On a quelqu'un qui a des blocages et qui se restreint. Donc, on a quelqu'un qui fait de la rétention. Rétention d'émotions, rétention de sentiments, rétention peut-être de communication. On a quelqu'un qui a de la codépendance. La codépendance, ça peut être avec malheureusement de mauvaises substances, l'alcool, la drogue, tout ce qui pourrait être mauvais comme la fumée, certaines choses que vous fumez. On a aussi de la dépendance avec d'autres personnes, d'autres partenaires, un style de vie. Ok? On a le miroir. On a le miroir d'or. On a les flammes jumelles. Bon, juste au niveau des flammes jumelles, on va le prendre en mode léger, on ne va pas rentrer dedans. On va juste se dire qu'il y a une personne avec laquelle vous vous reflétez. Vous agissez en effet miroir. C'est-à-dire que cette personne a un comportement qui vous déclenche pour vous montrer vos blessures et le travail de guérison que vous avez à faire. Ok? Et vous aussi, vous déclenchez cette personne, d'accord? Donc, vous agissez en effet miroir, vous aviez l'impression d'être le reflet parfait de cette personne, que c'était votre personne. Cette personne était un complément pour vous montrer ce qui n'allait pas dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous aide à lever le voile sur ce qui ne va pas. Et malheureusement, on vous parle de love bombing. Le love bombing, je rappelle que c'est aussi consciemment ou inconsciemment. C'est une technique de manipulation qui vise à bombarder d'amour, de présents, de cadeaux, de présence. Et quelques temps après, le masque, il tombe et la personne montre son vrai visage et retire toute forme d'affection de vous et coupe tout. D'où les fameuses restrictions. C'est un mode de fonctionnement d'attaque et de défense également. Ne vous y prenez pas. Ne vous y prenez. Non, vous avez compris. On vous dit que vous devez travailler
votre propre stabilité, votre propre joie, votre propre bonheur vis-à-vis de vous-même. Vous devez apprendre à apprécier vos moments présents et d'être capable de vous mettre en expansion pour attirer quelqu'un qui sera dans l'expansion comme vous. N'attendez pas que les gens vous rejoignent. Faites ce que vous avez à faire. Investissez et déversez en vous et la bonne personne vous rencontrera au bon moment. Timing divin. Le timing divin, c'est vous, c'est en vous. Quand vous voulez la réussite, la gloire, le succès, tout ce qui est de bon, dites-vous que vous n'allez pas recevoir ça puisque vous êtes déjà, vous êtes mieux que ce que vous étiez hier. Regardez où vous êtes arrivé aujourd'hui. Regardez la croissance que vous avez eue aussi par rapport à tout ce que vous avez pu traverser. Ok, faites-vous confiance, aimez-vous et la personne avec laquelle vous allez poursuivre votre parcours vous rencontrera à mi-chemin.